Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Donc, nous allons commencer par la lecture des textes de base du message qui sera proposé par conseillère Dominique. Donc, on va commencer par la lecture du texte de Genèse 34. Nous allons commencer par le texte de Genèse 34, versets 1 à 16. Le texte de Genèse 34, versets 1 à 16, ensuite 20 à 21, et le verset 23, toujours du même chapitre de Genèse, chapitre 34 de Genèse. Donc je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et avant de commencer, je voulais simplement remercier l'Éternel pour le privilège qu'il me donne de me présenter devant vous. Amen. Et de vous parler, de vous lire la parole de Dieu. Amen. Et que l'Éternel règne sur toutes choses durant ce temps. Amen. Amen. Alors, Genèse donc 34, versets 1 à 16. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Shichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Shichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Shichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs, lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Shichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. « Le cœur de Shichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. » Shichem dit au père et aux frères de Dina que je trouve grâce à vos yeux, et Dina que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Shichem et à Hamor, son père, parce que Shichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent, « C'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Amen. » Je lis donc Genèse 34, versets 20 à 21. Hamor et Shichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. « Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons nos femmes, nous prendrons pour femmes leurs filles, et nous leur donnerons nos filles. » Amen. Et je lis le verset 23 de Genèse 34 qui nous dit « Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Amen. » Je vais laisser
la place à conseillère Dominique pour le message. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Qu'il est doux pour les frères, qu'il est agréable d'être réunis en la présence du Seigneur. Amen. Je veux prier. Éternel notre Dieu, notre Père, je veux te dire merci. Papa, ta parole est pour nous une nourriture. Et parler de ta parole est pour moi un privilège. Aussi, Père, je te prie que la chair se taise et que tu prennes toute la place par ton Saint-Esprit. Seigneur, que cette parole soit pour nos frères et sœurs une parole qui les nourrisse, Père éternel, mon Dieu, mon Père et mon Roi, et qui produise, éternel, mon Dieu, du bon fruit. Sois glorifié, sois magnifié, Père, pour tous tes bienfaits. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux dire merci au Seigneur et merci à l'apôtre et à la prophétesse pour la programmation. Amen. Amen. Dina, quelle histoire! Donc nous avons lu, la conseillère Grace nous a lu l'histoire de Dina. Jacob et Rachel, et plutôt Léa, pardon, Jacob et Léa se sont installés, avec Rachel aussi bien sûr, se sont installés après leur fuite de chez Laban, dans ce pays de Canaan, à Canaan. Ils arrivent donc à Canaan après cette fuite. Vous vous rappelez de l'histoire de Laban, de comment Jacob a travaillé plusieurs années pour ses femmes. Donc ils arrivent à Canaan et un jour, Dina, leur fille de Léa et de Jacob, décide de sortir pour voir les filles du pays. On pourrait se demander pourquoi cette décision. On pourrait aussi se dire que peut-être qu'elle voulait se faire des amis, connaître les coutumes du pays, les habitudes des filles du pays. Mais une chose est certaine, c'est qu'elle se fait enlever par Sichem, le prince du pays, qui couche avec elle et qui la viole. Quelle triste et grave histoire, quel drame pour cette femme. Elle est née dans une famille polygame. Sa mère Léa n'était pas la préférée de son père. Elle doit composer donc, Léa, avec l'amour de son mari pour sa petite sœur, Rachel, et ce n'était sans doute pas simple. Léa, jusqu'au bout, espérait qu'en donnant à son mari des enfants, celui-ci finirait par l'aimer. Mais au final, Léa s'en est remis à l'Éternel. S'en est remis à l'Éternel parce qu'elle a appelé un de ses fils, je louerai l'Éternel. Elle a appelé un de ses fils Judas. Elle s'en est remis à l'Éternel. Dina a donc grandi dans une ambiance familiale pas facile. Rivalité entre sa mère et sa tante, rivalité entre les servantes. Nous avons là une partie du contexte familial de Dina. On peut comprendre que cette jeune fille se soit sentie seule. Alors, dans ce pays où elle arrive, elle voit ses filles et elle va à leur rencontre. Seulement, cette jeune fille a manqué de sagesse, de vigilance et de connaissance. Léa, sa mère, s'en est remis à Dieu. Il fallait que Dina aussi puisse s'en remettre à Dieu. Et c'est ce que nous devons tous faire. Dans les situations difficiles, nous devons nous en remettre à l'Éternel. Amen. Amen. Dina signifie juger, jugement, justice. Donc, nous avons donc dit que Dina s'est retrouvée dans une situation plus que délicate. La Bible nous dit au verset 3 que Sichem a aimé Dina et qu'il sut parler à son cœur. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Doit-on comprendre que Dina a aimé Sichem?
Comment peut-on violer une personne pour laquelle on éprouverait de l'amour? Toujours est-il que ses frères vont prendre la décision de lui rendre justice. Amen. Il tue non seulement Sichem et son père, mais également tous les hommes du lieu, en usant de ruses. Le procédé utilisé par les frères de Dinah est plus que contestable. L'acte de la circoncision est un acte d'alliance. Un acte d'alliance avec Dieu, donné par Dieu lui-même à Abraham. Et cet acte symbolique a été utilisé par les frères de Dinah à la légère, dirait-on. Ils en ont détourné le sens profond au profit de leur colère. Amen. L'histoire de Dinah ressemble en de nombreux points à celle de plusieurs femmes qui ont été victimes comme elle. Dans la Bible, nous avons un autre cas où le viol a été commis par un membre de la famille de la femme. C'est le cas de Tamar. Tamar, fille de David et sœur d'Absalom. Elle a été déshonorée par son propre frère. Tamar a été envoyée au chevet de son frère Amon par son père David, et Amon en a profité pour poser un acte qui est condamné par la Bible. Cet acte, condamné par la Bible, on peut le lire dans 2 Samuel 13. Je vais le lire. Et prendre le verset 12. Tamar, face à Amon, elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. » Amen. Amen. Le verset 7 de notre texte dit donc que Sichem a commis ce qui est considéré en Israël comme une infamie. Amen. Tout comme on l'a lu dans 2 Samuel 13, verset 12. Pourquoi? Pourquoi cet acte est un acte d'infamie? Parce que la jeune fille doit être vierge jusqu'au mariage. On a plusieurs exemples, plusieurs fois cette parole qui nous explique que la jeune fille doit être vierge jusqu'au mariage dans la Bible. Mais on peut aussi, comme référence, prendre Genèse 24, 16. Il y a aussi l'exemple de Marie. Et puis plein d'autres exemples. À ce sujet, l'Éternel a donc donné des lois à son peuple. On a aussi la référence de Deutéronome 7, verset 3. Dans Deutéronome 7, verset 3, je vais le lire. Merci. Deutéronome 7, verset 3. Je vais le lire. Tu ne contracteras pas. Pourquoi? C'était pas, il ne pouvait pas être avec Dinah, Sichem. Et on le lit dans Deutéronome, chapitre 7, verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Amen. Amen. Donc c'est écrit dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi Sichem n'aurait pas pu se marier ou autre chose ou être avec Dinah. De plus, le verset 3 de Genèse 34 révèle l'intention de Sichem. Lui
dont la ville d'ailleurs porte le même nom, et sans doute à qui son père n'a jamais rien refusé, puisqu'il demande, on a lu ce qu'il demande à son père, il veut tout. Il veut tout. Il veut le beurre, il veut l'argent du beurre, il veut la jeune fille, il veut les propriétés, le bétail de tout le peuple. Donc voilà encore une raison pour laquelle ce n'était pas possible entre eux. Dans la Bible, Sichem n'a accordé aucune considération ni respect à Dina. Dieu a créé la femme, non pas pour qu'elle soit dévalorisée, mais plutôt pour qu'elle soit une aide pour l'homme et qu'elle soit participante à côté de lui pour gérer la création. Amen. Certaines femmes, comme Déborah, Esther, Yaël ou Ruth, pour ne citer qu'elles, ont été mises en lumière pour leur acte de bravoure et de foi. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même était entouré de femmes qu'il a délivrées pour la plupart, qu'il assistait au quotidien. Elles manifestaient ainsi leur amour pour Dieu par leur ministère. Amen. Amen. Jésus, le médiateur de la Nouvelle Alliance, dit à Marie qu'elle a choisi la bonne part, en restant au pied du Maître, en acceptant d'être enseignée. Ce qui ne fut pas le cas de Marthe, qui a continué dans ses habitudes. Jésus est venu rendre la parole de Dieu et l'Esprit Saint accessible à tous, par tout ce qu'il a accompli durant son ministère sur cette terre. Voilà ce qu'il faut qu'on sache, frères et sœurs. Nous ne dirons pas qu'aujourd'hui encore des femmes sont abusées, sont violentées, sont mal considérées. Cela est triste. Nous devons porter ces femmes dans la prière afin que l'Éternel les guérisse et répare tout ce qui a été détruit en elles. Amen. Amen. Et je voudrais ajouter que même si la Bible demande à la femme la soumission à l'homme, cela est toujours en rapport avec Dieu. Mais la soumission de la femme ne va pas sans le respect de l'homme envers la femme. Amen. Amen. Un homme qui a le devoir de la respecter et de la protéger. Amen. En retour. Amen. Amen. Dieu a donné des commandements dans le but de protéger l'humanité. Amen. Amen. Il est celui qui a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Et l'amour pour Dieu et pour notre prochain nous pousse, nous, enfants de Dieu, à bien nous comporter. Que l'on soit un homme, que l'on soit une femme. Amen. Aucun homme, par crainte de Dieu et par respect de la femme, ne doit lever les mains sur cette dernière. Amen. Jésus dira dans Matthieu 12, verset 50, que son frère, sa sœur, sa mère sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Amen. On va le lire parce que vaut mieux que ce soit les mots de la Bible plutôt que les miens. 12, 50. Matthieu 12, 50. Vous voulez le lire, pensez-le? S'il te plaît. Matthieu 12, 50. Alors, Matthieu 12, 50. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. Amen. Et on va aussi lire dans Galates 3, 28.
3, 28. Il nous dit... C'est bon? Oui, j'arrive. Alors, Galates 3, 28, excusez-moi. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, je prends la fin. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme nous sommes dans un jour spécial, je voudrais m'adresser aux femmes, parce que on va dire que c'est notre jour. Femme, lève-toi. Lève-toi comme Déborah. Amen. Amen. Et conclure avec la phrase de Proverbe 31, 30 qui dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. » Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs. Amen. 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 Appelons la parole de Dieu. Amen. 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 Nous allons prendre un chant d'adoration pour remercier l'Éternel pour ce message. Amen. 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 Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Que cette fois que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de
Continuez à nous suivre sur YouTube. Nous allons passer au temple Silo. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen. Que l'Éternel nous bénisse.